Bonjour à tous, bon mois de janvier et surtout que tout se passe bien pour 2025. On ne finira jamais de présenter nos voeux de bonheur, de succès. Alors, en tant qu'observateur des médias, en tant que journaliste, notre rôle c'est de nous prononcer sur des faits d'actualité et surtout de nous positionner dans la vérité. Voilà. Et le journaliste, c'est celui aussi qui fouille, c'est celui aussi qui fait ses enquêtes et qui se prononce sur une situation. On a vu une information suffisamment relayée sur les réseaux sociaux, voilà, qui fait état de 20 000 tonnes d'engrais qu'on appelle couramment bombes flottantes. Voilà, parce que ça, c'est un engrais spécial. Voilà, donc les gens disent que c'est une bombe flottante. Alors, 20 000 tonnes qui vient de la Russie et pendant le transfert, sinon le transport donc de ces marchandises, il y a un bateau qui va tomber en panne vers les côtes de l'Angleterre et un autre bateau va aller récupérer ces produits pour destination Abidjan. Alors, ces 20 000 tonnes, dans ces 20 000 tonnes de produits, l'ultra-domanium, c'est pour ça qu'on appelle, alors, une entreprise ivoirienne a commandé 3 000 tonnes. Donc, ça veut dire que dans les 20 000 tonnes, la Côte d'Ivoire a 3 000 tonnes. Seulement que certains, en tout cas ceux qui ont fait l'article, se disent que comme le premier navire qui transportait cette marchandise est tombé en panne, du carburant a pu affecter les produits et c'est un danger puisque, comme on l'appelle bombe flottante, elle peut donc exploser à tout moment. Donc ça, c'est selon l'analyse de certains journalistes ou certains cyberactivistes. Alors, après donc plusieurs informations relayées sans forcément vérifier, le port autonome d'Abidjan donc s'est prononcé par un communiqué pour rassurer. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un transport normal qui se fait tous les jours et qui se fait à tout moment. La preuve, le produit dont on parle de la nocivité et de la dangerosité est chaque fois transporté en Côte d'Ivoire dans des conditions et des dispositions particulières. Pour preuve, en 2023, la Côte d'Ivoire a pu transporter plus de 20 000 tonnes, c'est-à-dire qui ont servi dans l'agriculture et dans les mines, parce que c'est en même temps de l'engrais qui permet donc d'améliorer notre agriculture, mais c'est aussi un produit qu'on utilise dans les mines pour tous ceux qui font l'exploitation des mines. Donc 20 000 tonnes en 2023 et 38 000 tonnes ont été importées en 2024. Et cette année, sinon aujourd'hui, ce qu'on doit débarquer normalement au port d'Abidjan, c'est 3 000 tonnes. Voilà, pour une entreprise ivoirienne qui a commandé. Donc c'est une mission normale qui, je l'ai dit, respecte des tests et respecte des dispositions. Donc ce n'est pas nécessaire de faire peur aux populations pour comparer cela au Probo Kuala. Le Probo Kuala, c'est un bateau qui transportait des déchets toxiques, on dit bien toxiques. Voilà. Et tout le monde sait que le débarquement des produits a été fait très tard dans la nuit. Et puis, on sait ce qui s'est passé, il y a des conséquences. Et même, les victimes ont été dédommagées par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas la même chose. Voilà, ce n'est pas la même chose. Il s'agit d'un transport légal qui respecte des dispositions, qui respecte des conditions et qui sont, en tout cas, qui rentrent dans un certain cadre formel. Le port autonome est donc une gare qui accepte tout en tenant compte des règles. Parce que quand vous êtes au port autonome, par exemple,
les véhicules qui sont importés. Le port les accueille, mais c'est des techniciens, c'est des experts qui vont se rendre compte que peut-être ces véhicules-là ont plus de 5 ans, donc nous ne pouvons pas les accepter en Côte d'Ivoire parce que la loi dit qu'il faut forcément 5 ans au moins. Et c'est comme ça pour tous les produits. Et ce produit, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, si on espère, et si on estime que, parce que le premier bateau qui transportait les produits n'a pas pu accoster en Angleterre parce que il n'était pas en forme, il n'a pas pu accoster en Angleterre. On sait bien qu'aujourd'hui, tout ce qui quitte en Russie, chez les Russes, je veux dire, ne peut pas se retrouver sur le continent européen pour la crise. Tout le monde sait, il y a des embargos. Donc les Russes et les Européens ont donc en ce moment rompu tout ce qui est contrat d'échange de produits ou de commercialisation. Et ceci a fait que ce bateau-là, qui est quitté en Russie, qui a eu des problèmes, n'a pas pu accoster en Angleterre. Voilà. On dirait que ce bateau voilà, n'a pas pu accoster, il a dû se rabattre donc, sur le Brésil là-bas. Et puis, un autre bateau, un autre navire est allé reprendre tout son produit pour envoyer en Côte d'Ivoire. C'est pas mauvais pour des gens de tirer la sonnette voilà, d'alarme pour interpeller, mais le fait qu'on reprenne l'information sans même avoir des sources, c'est un peu ça qui est déplorable. Il y a des experts en Côte d'Ivoire. La preuve, le bateau n'a pas accosté. C'est la Côte d'Ivoire même qui a estimé que ce bateau soit stationné sur la mer pour envoyer des experts afin de constater, afin d'analyser les produits pour voir s'il n'y a pas de danger, afin de pouvoir débarquer donc les marchandises. Donc voilà ce qui s'est passé, tout simplement. Et dans ce cadre-là, il y a une réunion qui s'est tenue, il y a des réunions qui se tiennent toujours pour donner donc à la population l'information vraie, pour dire effectivement ces produits-là sont avariés, donc la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin, le bateau peut continuer sa course, ou non, il n'y a aucun problème, il y a eu plus de peur que de mal. Et c'est le lieu aussi d'interpeller les uns et les autres. Il faut éviter de faire peur. Et puis tout n'est pas élection. Tout n'est pas élection. Il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire juste pour les élections. Donc tout est pour eux une occasion de tirer sur la mère patrie. Moi je pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Le port autonome d'Abidjan est un des meilleurs ports de la sous-région, tout le monde le sait. Par d'abord l'efficacité, par son sérieux, par son expérience, par tout ce qui contribue à protéger les populations. À protéger les populations. On parle aujourd'hui de bombes flottantes. Mais c'est par le port qu'on importe du riz. C'est par le port qu'on importe du poisson, qu'on importe de la viande. Mais toutes les dispositions sont prises parce que les techniciens sont au port pour ça, pour filtrer, afin de protéger les populations. Donc, cette information-là, pour celle qui a en tout cas donné l'information pour dire que les produits là sont avariés, c'est pas mauvais, c'est un signal. Mais les dispositions sont prises pour que le ministère de la Défense et des techniciens du ministère du Commerce aillent constater. Je précise que le bateau n'est pas encore accosté, voilà. Il est quelque part où ils vont aller vérifier et puis permettre soit le débarquement des produits ou non.
C'est parce que aujourd'hui on parle de bombes flottantes. Mais les dynamites qui sont envoyées par le port, est-ce que vous avez une fois entendu qu'on a envoyé les dynamites, ça a explosé? Mais ça se fait dans un silence. Ça se fait dans les règles. Mais personne ne sait. On prend l'exemple de Beyrouth, on prend l'exemple de la France, où il y a eu ça. Ouais, c'est normal d'attirer l'attention. Pour dire, ah, il y a eu ça en France, il y a eu ça, chose. Ça, c'est toujours des petites négligences. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne toutes les conditions d'importation des produits, en tout cas, les dispositions sont prises. Et je vous dis, par exemple, même le sucre que vous consommez avec le coton humide, je parle des produits, le sucre, le coton humide peut exploser. Ça peut exploser. Oui, ça dans les recherches, je sais que ça peut exploser. Mais est-ce qu'on a déjà entendu parler? Non, c'est pas parce que le fait de dire bombe flottante, en même temps il faut paniquer les populations. Alors qu'on a besoin de ça, c'est vital pour notre agriculture. C'est vital pour l'exploitation de nos produits miniers. Donc, il n'y a pas à faire peur à la population. Voilà. Quand vous voulez donner une information, il faut se renseigner. Il faut se cultiver sur la question pour ne pas créer une peur, une inquiétude dans les populations. Les gens vaquent à leurs occupations. Les gens vaquent à leurs occupations. Voilà. Et puis chacun est compétent dans ce qui lui est confié. Nous, notre rôle, c'est de donner l'information. Il faut que l'information que nous donnons là soit juste. Ce n'est pas des informations partisanes, basées sur des choix politiques. Voilà. Donc, il n'en est rien. Les dispositions sont en train d'être prises par les services compétents, voilà, en la matière, qui vont faire des communiqués au moment opportun. Donc, tout ce que les gens lisent sur les réseaux sociaux là, en tout cas en ce qui concerne le bateau, le navire donc, qui transporte ces produits-là, chimiques-là, il n'en est rien. Les dispositions sont prises pour que tout se passe bien. Ça n'a rien à voir avec le Provo Kuala. Le Provo Kuala, c'était les déchets toxiques qui ont fait beaucoup de victimes, qui ont tué des Ivoiriens. Voilà, ça il faut le reconnaître. Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà. Alors, 12 minutes de vidéo, je vous dis toujours, c'est 10 minutes. Et là, je pense que 12 minutes, 13 maintenant. Alors, merci et puis portez-vous bien. À bientôt.